Bonjour à tous, bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Alors vous venez de publier un rapport parlementaire avec votre collègue socialiste Marc Goy sur l'avenir de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et vous dites qu'il faut reporter la fermeture de cette centrale. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Ce rapport vaut pour Fessenheim, il vaut pour d'autres réacteurs nucléaires, pour d'autres centrales. Ce rapport dit clairement qu'il n'y a aucun sens, aucune raison rationnelle, aucune logique à fermer de manière anticipée des réacteurs nucléaires. Alors anticipée, bon, on précise les choses, parce que vous dites, vous, la date de fermeture, a priori, ça ne serait pas avant 2040. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison que ce soit au bout simplement de 40 années de vie de ces réacteurs, et même à moins de 40 années. Les réacteurs ne sont pas éternels. Parce qu'il y a quand même une précision, le délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim, Jean-Michel Malherbe, il dit il faut objectivement arrêter Fessenheim parce qu'elle n'a pas, cette centrale, la possibilité d'utiliser du combustible retraité, le MOX, qui est fabriqué en France. Ça, ce n'est pas une raison objective de fermeture. Oui, mais ça ne suffit pas, et c'est d'ailleurs un argument rarement évoqué en dehors du propos que vous citez là. Simplement, notre analyse, elle dit pas moins, pas plus que le manque d'opportunités économiques et le coût budgétaire ruineux de la fermeture anticipée de réacteurs. Alors, je redis, tous les réacteurs finiront par fermer un jour. Et il y aura des coûts de démantèlement, il y aura des coûts sociaux, il y aura, hélas, des pertes d'emploi, et il faut préparer cela. Ça, c'est commun à tous les réacteurs, et ça n'est pas contestable. Mais ce qui est absurde dans la fermeture anticipée de Fessenheim ou de tout autre réacteur nucléaire, c'est la perte d'opportunités économiques d'un réacteur qui pourrait aller à 50 ans, 60 ans, des réacteurs américains vont jusqu'à 80 ans, et décider de manière tout à fait arbitraire, par la seule volonté politique, en clair un accord entre les socialistes et les Verts, de fermer Fessenheim avant 2017, eh bien ça c'est absurde. Alors vous dites coût économique, coût en matière salariale, qu'est-ce que ça coûte? Vous dites 5 milliards, dans un premier temps ça peut coûter plus cher? Oui, mais le chiffre qu'il faut retenir c'est effectivement celui de 5 milliards, et même à l'intérieur de ces 5 milliards, un chiffre de 4 milliards, qui est vraiment le chiffre intéressant, qui est celui de du manque d'opportunités économiques et au fond de l'indemnité, c'est ça notre résultat, l'indemnité que l'État devra à EDF. Car EDF n'a aucune raison spontanée, ça n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, de fermer ces deux réacteurs de manière anticipée. EDF peut raisonnablement espérer, ça se calcul de résultats économiques, calcul de probabilité, peut raisonnablement espérer sur la période à venir un retour économique positif de ces réacteurs. Alors, si l'État lui impose de les fermer de manière anticipée, eh bien, il y a une perte d'opportunités économiques et nous évaluons l'indemnité probable à 4 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 milliards d'euros par réacteur. Quand vous dites « nous évaluons », ça veut dire que votre co-rapporteur socialiste, il est d'accord avec vous? Nous avons été totalement en phase, Marc Goy et moi-même. On a travaillé sur différentes hypothèses. Donc, pour être très rigoureux, il y a des hypothèses où ça peut coûter moins cher, il y a des hypothèses où ça peut coûter plus cher. Et pour éclairer le débat, nous situons une hypothèse médiane. Mais c'est essentiel d'éclairer le débat. Parce que la loi de transition énergétique a été votée par l'Assemblée. Elle va revenir dans les travaux parlementaires sans que d'aucune manière le gouvernement ait dit combien coûtera la fermeture anticipée de Fessenheim. Eh bien, nous proposons un chiffrage. Et combien coûtera l'objectif d'un mix nucléaire, d'un mix électrique à 50% de nucléaire en 2025. Ce chiffrage, Ségolène Royal, qui est la ministre de tutelle, puisqu'elle est la ministre de l'écologie et de l'énergie, elle dit ce sont des calculs farfelus et c'est un chantage. Et Barbara Pompili, la coprésidente du groupe Vert, elle dit c'est le lobby nucléaire qui est derrière ça. Marc Goy et moi-même avons répondu il n'y a aucune démarche de lobbying de notre part et nous ne sommes soumis à aucun lobby. Et si Mme Royal dit que notre chiffrage est farfelu, peut-être a-t-elle des arguments, qu'alors elle nous les livre et qu'elle donne un chiffrage. S'il faut retenir une vertu à notre rapport, c'est qu'il propose un chiffre. Et qu'en face, aucun chiffre ne nous a été proposé. Or, la représentation nationale, les Français doivent savoir que la loi de transition énergétique, ce n'est pas du baratin. La loi dit qu'au moment du bouclage de l'EPR de Flamanville avant 2017, eh bien, il faudra fermer 2 réacteurs. Combien ça va coûter? Un surcoût au bas mot de 4 milliards. Et que les 50%, quand la loi dit pas plus de 50% de nucléaire dans le mix électrique en 2025, c'est la fermeture, selon la conjoncture économique, entre 20
et 30 réacteurs. Donc ça va encore coûter de 30 à 50 milliards d'euros. Pour le contribuable, c'est pas rien. C'est une vraie dette certaine pour le pays. Merci Hervé Mariton, merci à vous de nous être fidèles et à très bientôt sur LCP avec un nouveau député du jour. Merci.